Bonjour chers téléspectateurs de 2EF TV, vous suivez le journal. Les titres de cette édition. Le financement des infrastructures africaines a connu une hausse de 24% en 2018. C'est ce qu'a indiqué le consortium des infrastructures en Afrique. Le tourisme égyptien renaît de ses cendres après une décennie de crise. Cette renaissance permet même à l'autorité de prévoir une fréquence de 2010 touristes d'ici à décembre 2019. Le dossier entrepreneuriat de ce jour nous emmène auprès des vendeurs et vendeuses de tissus au marché de Kaolin. Quelle rentabilité pour ce commerce? Réponse en fin d'édition. 100 milliards de dollars d'investissement ont été injectés dans les infrastructures en Afrique en 2018. C'est ce que révèle un rapport de l'ICA, le consortium pour les infrastructures en Afrique. Selon l'institution, ces chiffres sont en hausse de 38% par rapport à 2017, ceci notamment grâce au dynamisme impulsé par les prêts débloqués par la Chine. Cette croissance est cependant loin des exigences prévues dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour rattraper son retard infrastructurel, l'Afrique devrait injecter entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Après une décennie de crise, le secteur touristique connaît un essor spectaculaire. En effet, le revenu touristique de l'exercice fiscal 2018-2019 a connu une hausse avec des recettes cumulant à 12,5 milliards de dollars contre 11 milliards de dollars en 2010. Selon la ministre du Tourisme Rania El Machat, cette performance est la plus élevée de l'histoire de l'Égypte. Cela est dû à la levée des mesures d'interdiction de la destination Égypte par les pays occidentaux, survenue à la suite des attaques régulières dans la péninsule de Sinaï. L'édition 2019 du Global Business Forum a refermé ses portes ce mardi 19 novembre à Dubaï aux Émirats arabes unis. Du 18 au 19 novembre, les décideurs africains et émiratis se sont rencontrés pour explorer les potentialités de croissance de l'Afrique à partir des innovations technologiques. Le point dans cet élément. Les dirigeants politiques et les chefs d'entreprise ont salué mardi l'innovation comme un important moteur de croissance alors que le Global Business Forum 2019 touche à sa fin à Dubaï. Les dirigeants africains et émiratis ont convenu que les deux parties doivent tirer profit de la montée en puissance de la technologie pour ouvrir davantage l'espace aux innovateurs afin que le continent puisse réaliser son rêve de devenir la prochaine grande frontière de croissance et d'investissement. Nous avons mis en place des pôles d'innovation où les étudiants talentueux des établissements d'enseignement supérieur peuvent développer leurs talents. S'ils réussissent, l'étape suivante est que chaque université dispose d'un parc industriel pour développer les innovations qu'elle possède et une fois qu'elles ont réussi, nous les commercialiserons. Les startups africaines ont également été identifiées comme des éléments déterminants pour la création d'emplois. En Ouganda, les innovateurs contribuent à favoriser l'inclusion et à améliorer la prestation des services publics. C'est donc le centre de démarrage de Global Business Forum à Dubaï. Les Africains innovent pour répondre à toutes sortes d'attentes, de la lutte contre la criminalité à l'éducation des enfants, en passant par la sécurité alimentaire, le transport quotidien et les interventions d'urgence. Certains pays africains ont même des programmes spatiaux. Les innovateurs africains cherchent donc à tirer parti de la réputation de Dubaï en tant que centre d'innovation et d'affaires pour collaborer. Le fort taux de croissance d'internautes sur le continent est à l'origine d'une révolution numérique en Afrique, mais les innovateurs affirment que les gouvernements doivent offrir plus de soutien. Si en Afrique, les chambres de commerce ou les gouvernements locaux pouvaient mettre en place des programmes d'accès au marché semblables à ceux de Dubaï, les entreprises en démarrage auraient accès à de plus grandes organisations. Le forum de cette année se termine avec beaucoup d'optimisme au sujet de l'Afrique. Et avec un accord de libre-échange en place et des réformes politiques et commerciales, la croissance et l'investissement devraient être réguliers. Reportage au cœur du désert d'Oued et d'Ahab au Maroc. L'élevage de chameaux y a le vent en poupe, comme dans d'autres pays de la région. Si la filière monte en puissance, c'est essentiellement dû à la commercialisation de plus en plus importante de la viande de chameau. C'est un élément de la rédaction d'Africa News.
Au cœur du désert d'Oud Haidbab, près de la côte atlantique du Sahara occidental, Habiboula El Dilmi élève son troupeau de dromadaires pour le lait, la viande et la course à l'ancienne dans la tradition de ses ancêtres. L'élevage intensif de dromadaires gagne du terrain dans d'autres pays arides comme l'Arabie Saoudite, ce qui fait l'objet de quelques études des autorités marocaines. Les chameaux, c'est quelque chose qui commence à être connu par le monde. Vu la qualité, et les bienfaits de sa chair, et de sa viande et de son lait, il devient l'un des animaux les mieux commercialisés au niveau de notre pays, nous, qui est le Maroc. L'élevage de chameaux, en particulier pour participer à des courses, demande un peu plus d'efforts, car aller chercher de l'eau et des pâturages dans le désert est une rude épreuve. Quand le fermier achète du forage et de l'eau pour son bétail, ce sont les deux choses les plus difficiles. Ici au Sahara, l'eau et les puits sont rares et les réservoirs sont trop chers. Dakhla peut se vanter d'avoir le plus grand nombre d'éleveurs de chameaux au Maroc. Cependant, la ville n'accueille pas de compétition de course de chameaux qui pourrait améliorer l'agriculture. Mais Dilmi peut se féliciter de son travail car ces animaux ont pour certains déjà gagné des courses. Moi j'ai eu la chance d'avoir des chameaux qui sont déjà, alhamdulillah, 8 fois champions. Et c'est un privilège. Parce qu'en parlant de Habiboula Dilmi dans la course, tout le monde a peur de moi parce que j'ai les meilleurs coureurs. L'activité a autrefois été pratiquée dans le cadre d'un système agricole durable. Avec la civilisation et la technologie, l'élevage des chameaux devient de plus en plus commercial au Sahara occidental. Au Cameroun, les entreprises n'ont pas longue vie. Selon l'Institut national de statistique, sur 6408 entreprises créées entre 2009 et 2016, 2416 ont été contraintes de mettre la clé sous le paillasson. Une situation qui s'explique notamment par des difficultés de trésorerie. C'est un reportage signé Africa 24. Au Cameroun, les entreprises peinent encore à s'installer dans la durée. C'est le constat fait par l'Institut national de la statistique. Son dernier recensement général des entreprises sur la période 2009-2016 indique que 2316 entreprises ont cessé leurs activités sur un total de 6458 enregistrés au départ, soit un taux de cessation d'activité évalué à 36%. Les entreprises qui ne parviennent pas à rester longtemps en vie, soit parce qu'elles sont en relation avec de grosses entreprises qui ne règlent pas toujours leurs factures, soit parce qu'elles subissent une pression fiscale, soit parce que finalement elles ont travaillé avec l'État et l'État a manqué de régler ses engagements vis-à-vis d'elles. Dans le détail, l'un des facteurs déterminants de cette mortalité des entreprises réside dans leur taille. Le risque de cessation des activités est de 80% dans les deux centres urbains les plus importants du pays, Yaoundé et Douala, avec notamment 31% pour les petites entreprises et 39% pour les très petites entreprises. Déjà, il faut voir quel est le niveau de capacité des entrepreneurs à mettre en place un business et à le gérer sur le long terme. Près de 80%, sinon un peu plus, des entreprises créées au Cameroun sont des entreprises individuelles ou alors des entreprises familiales. Il est clair que dans ce type de contexte, il est difficile pour ce type d'unité structurelle de pouvoir mettre en place des règles de gouvernance qui assurent sa pérennité sur le long terme. L'écosystème entrepreneurial camerounais bénéficie pourtant de plus de 30 structures, tant publiques que privées, pour l'assistance aux entreprises. L'Agence pour la promotion des petites et moyennes entreprises, créée en 2013, œuvre à offrir des services et des produits qui contribuent à la création et au développement des petites et moyennes entreprises afin de les rendre performantes, innovantes, compétitives et responsables. Le tilapia, le mérou, la carpe d'eau douce ou d'élevage, ce sont là des poissons que nous pouvons trouver dans les marchés de la ville d'Abidjan comme dans des magasins en bordure de route. Nos reporters se sont donc rendus dans la capitale économique ivoirienne pour comprendre le quotidien de ces hommes et femmes suivants.
Dans cette zone du grand marché d'Abobo à Abidjan, de nouveaux commerçants de poissons frais et autres produits congelés s'activent au quotidien, aux côtés d'autres types de commerces. Dès les premières lueurs de la journée, ces magasins commencent déjà à ouvrir leurs portes. Pour faire recette dans ce business, il faut pointer à l'heure, pour satisfaire l'afflux de clientèle parmi laquelle des restaurateurs qui viennent se ravitailler auprès de ces poissonneries ou encore des particuliers, des ménagères qui préfèrent s'approvisionner au détail et à moindre coût. C'est pour faire APF, c'est acheter poisson fumé. On s'en va, on fume et puis on découpe. On découpe pour fumer, puis après on s'en va revendre, on paye les oignons. Je paye ce poisson, c'est pour aller faire APF. Je fais APF de 19h à 2h du matin. Généralement, l'activité tourne à plein régime jusqu'à 8h30 voire 9h du matin, où l'affluence commence à stagner. Il faut parfois attendre jusqu'en milieu d'après-midi pour voir défiler de nouveaux clients, essentiellement des personnes exerçant dans le domaine de la restauration qui viennent faire des réserves pour la soirée. À Abidjan, la nuit bouge et de façon générale, les activités liées à la restauration connaissent une certaine réussite qui déteint sur l'ensemble de la chaîne des valeurs une aubaine pour ces opérateurs économiques qui ont entrepris de se lancer dans ce commerce dont la rentabilité est tout de même enviable. Non, il y a assez de clients qui viennent. Par jour, là, non. On ne peut même pas compter même. Il y a plus de 1000 personnes qui peuvent arriver par jour. On ne peut pas tout compter. Pour les restauratrices, la présence de ces magasins permet absolument de gagner en temps et en argent. Toujours est-il que, malgré la rentabilité apparente de cette activité, certaines difficultés minent les perspectives de développement du secteur, notamment la concurrence des grossistes que certains commerçants jugent déloyale. Bon, actuellement, avec les femmes, on n'a pas de difficultés. Mais c'est avec nos importateurs même on a les gros problèmes actuellement. Parce que l'importateur même est venu s'installer à Bobo. Donc ça fait qu'on a les problèmes même de faire achat au port. Le poisson est un peu plus moins cher à Bobo aujourd'hui que le port. Il y a des poissons que tu gagnes au port. Tu viens retrouver le même poisson à Bobo à un prix d'une différence de 2000, 3000 de différence. Les importateurs déchargent au port et ils viennent vendre directement à Bobo. Investir dans la poissonnerie à Abidjan, c'est une trajectoire intéressante sur le plan entrepreneurial. Mais la viabilité de l'initiative dépend fondamentalement de la pertinence des stratégies d'approvisionnement ou même d'écoulement des produits dont font preuve les commerçants. Que pensez-vous de la médecine traditionnelle? Nous avons posé la question aux populations abidjanaises dans le cadre du micro-trottoir. Voici les avis qu'ont recueillis nos reporters. Je pense que c'est la bienvenue pour moi parce que ça permet de nous soigner d'abord à moins de coûts et puis ça nous épargne de beaucoup de choses parce qu'en ça, on se ressent. La médecine traditionnelle même est très bon pour la santé, mais le problème est qu'il n'y a pas de suivi en tant que tel. Cela réduit un peu sa renommée sur le plan du traitement concernant la santé. Selon moi, la médecine traditionnelle, on peut l'utiliser lorsqu'il y a une bonne organisation pour ne pas laisser complètement la médecine traditionnelle. On peut l'utiliser lorsque c'est bien organisé. Mais si c'est du désordre, c'est préférable d'aller à l'hôpital que de rester à la maison. Quels sont les avantages et inconvénients de cette pratique? Que faut-il faire pour améliorer ce domaine? Pour répondre à ces questions, suivons ce doc qui nous est proposé par la rédaction. Combien sont-ils ces Africains qui en premier réflexe préfèrent s'orienter vers les traitements traditionnels en cas de maladie? Selon l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à 80% des populations africaines ont recours à la médecine traditionnelle pour les besoins de santé primaire. Des chiffres qui illustrent le niveau d'attachement qu'ont les populations envers ces traitements qui font partie du patrimoine médical de l'Afrique. La réalité est que la médecine traditionnelle est profondément ancrée dans les valeurs sociologiques sur le continent, et cette situation n'est que compatible avec l'évolution des sociétés locales sur la base des facteurs ambivalents. Non seulement l'accès aux soins modernes reste assez précaire, mais aussi les médicaments traditionnels sont beaucoup moins coûteux. Une situation qui favorise absolument la survie de ce marché qui demeure un secteur peu encadré, qui pourrait pourtant constituer un levier de croissance potentiel pour une économie africaine émergente, en permettant notamment aux professionnels du secteur
de mieux profiter des résultats de leurs travaux qui devraient être mieux formalisés afin de couvrir les besoins de santé des populations de façon globale. Pour notre dossier entrepreneuriat de ce samedi, nous allons dans la commune d'Adjamé, plus précisément dans le marché de Kaolin, à la rencontre des vendeurs de tissus. Comment s'en sortent ces commerçants et quelle est la rentabilité de ce business? Réponse dans ce reportage. Des tissus de toutes sortes, étalés sur des tables ou enroulés autour de rouleaux de bois. Dans les échoppes du marché du Kaolin à Djamé, en plein cœur d'Abidjan, le décor est quasiment le même. Chaque jour, dès les premières heures de la matinée, les commerçants, propriétaires ou gérants de ces magasins ouvrent leurs portes. La journée de travail étant prête à démarrer. Spécialistes dans la vente de tissus importés et locaux qui ont cette période de rentrée scolaire a fait le plan de stock de marchandises et en particulier de tissus pour tenues scolaires. À cette période, les chiffres de vente grimpent et ce rythme sera maintenu jusqu'au mois de décembre avec les fêtes de fin d'année. Vraiment, c'est bon. Avant, ça dépend. Quand c'est la rentrée scolaire, là, c'est période des tissus, des tenues scolaires. Là, ça bouge un peu. Par jour, chacun peut vendre 40 000, 50 000, 60 000. Voilà, mais actuellement, où ça est là, souvent même pour vendre 5 000, même c'est difficile. Voilà, franchement, même pour vendre 5 000, c'est difficile. Ce business, il y est rentré de manière héréditaire. Fils de commerçant de tissu, c'est aux côtés de son père qu'il a appris ce métier qui lui permet aujourd'hui de s'assumer sur le plan social. D'autres, par contre, ont choisi d'explorer ce secteur d'activité après en avoir discerné la rentabilité à l'instar de Mamadou, étudiant, qui, face au manque de moyens financiers, s'est investi dans la vente de tissus dans ce marché, véritable carrefour commercial à Abidjan. Et cela lui reçut plutôt bien. Même s'il n'est pas toujours évident de satisfaire les attentes des parents, notamment en matière de prix, les vendeurs de tissus du marché du Kaolin développent chacun des techniques de vente pertinentes qui leur permettent de convaincre le client, même le plus réfractaire. Comme toute activité génératrice de revenus, la vente de tissus constitue une alternative crédible dans l'aboutissement des objectifs de réduction de la pauvreté. Sauf que là encore, le besoin d'accompagnement financier se fait ressentir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine édition.